Excellente question. Quelle est notre propre humanité si nous choisissions de regarder ailleurs quand la moitié ou plus de la moitié du monde est dans la misère? Qui suis-je? Je suis une citoyenne qui essaie de contribuer à sa façon au développement économique et social de son environnement proche et lointain à travers des initiatives d'entreprendre d'une communauté mobilisée ou minorisée. La vraie question à se poser, c'est peut-être au sens de l'initiative que prend une personne. Parce que entreprendre n'est pas une question de sexe ou de genre. C'est la qualité de l'initiative, l'impact positif sur le terrain en termes de création d'emplois, d'enrichissement personnel pour le porteur de projet et d'enrichissement de la communauté dans laquelle la personne vit et au-delà. Alors, les difficultés sont propres à celles de toute création d'entreprise. Elle n'est pas spécifique à la problématique de la femme ou de l'environnement local. Certes, statistiquement, les hommes sont plus nombreux à entreprendre, mais est-ce un problème de comptage sur le terrain ou d'une réalité économique? C'est une question que je laisse aux statisticiens. Pour réussir son entreprise, c'est important de bien identifier le besoin et à partir d'une motivation personnelle fondée majoritairement sur son expertise personnelle. Il ne faut pas s'aventurer dans un domaine qu'on ne maîtrise pas ou dans lequel on n'a pas de compétences. En ce qui concerne les difficultés, elles sont propres à toute création d'entreprise. Ce n'est pas simplement le fait d'être une femme entrepreneur. C'est toutes les difficultés de mobiliser les bonnes ressources, s'entourer des bonnes compétences, trouver les moyens et s'installer dans la durée. La pérennité de l'activité entreprise est essentielle dans toute initiative. Alors, pour les accompagner sur le terrain, j'ai une approche qui est assez spécifique et novatrice. Je travaille prioritairement sur le cadre, faire évoluer l'environnement local pour qu'il soit propice à la gestion des affaires. C'est aussi dans ce contexte que j'ai créé deux structures, l'Agence de recherche de l'initiative privée en Afrique subsaharienne et Dauphine Alumni Afrique, qui sont deux structures qui mobilisent des ressources vers l'Afrique et pour l'Afrique de toute personne, qu'elle soit originaire de l'Afrique ou pas. Le point commun, c'est qu'on a un intérêt vers l'Afrique, qu'il soit économique, social ou familial. Donc, cette possibilité de mobiliser des ressources multiples. Ensuite, au niveau local, le cadre, c'est important. Et pour ce cadre-là, pour mobiliser des partenaires locaux et internationaux, il faut que ceux qui ne vivent pas sur le terrain apprennent à mieux connaître l'environnement local, la culture locale, la pertinence des sujets adressés. Et donc, j'ai organisé des conférences, des rencontres, des échanges de bonnes pratiques au niveau local entre internationaux et locaux dans tous les domaines de compétences académiques, professionnelles, publiques, privées, jeunes étudiants, jeunes autodidactes, etc. Sur le terrain, des centaines de personnes qui discutent ensemble sur des sujets réels d'intérêt économique et sociologique locaux et qui ont permis de nouer des partenariats, qu'ils soient bilatéraux ou multilatéraux, entre des internationaux et des locaux et avancer sur les projets initiés. Ça, c'est la façon
novatrice d'accompagner les porteurs de projets sur le terrain. Je me répète sans doute, mais c'est vrai que entrepreneuriat, je ne mets pas de genre derrière. C'est important de souligner parce qu'on est dans la période du 8 mars, parce que les femmes, on n'en parle pas assez, alors que, comme je l'ai dit plus haut, statistiquement, peut-être qu'il y a plus de femmes porteuses de projets, mais on ne les compte pas, on ne les compte peut-être pas dans les porteuses de projets. Donc, l'intérêt de l'entrepreneuriat féminin, il est très pertinent, surtout que on a un environnement économique qui est favorable, une croissance qui est estimée à plus de 6% par an pendant les 20 prochaines années. Cette population de personnes qui peut porter dans la résilience des projets est essentielle pour accompagner le développement économique d'un pays. Donc oui, l'entrepreneuriat féminin au Burkina est à porter et à supporter. Ne nous hasardons pas à essayer de chiffrer le poids de l'entrepreneuriat dans l'économie du Burkina ou de la sous-région ou en Afrique. C'est peut-être plus pertinent d'apprécier les opportunités de projets d'investissement qui peuvent être saisis et estimés pour le continent africain par McKinsey à plusieurs trillions de dollars. D'ailleurs, le gouvernement français s'est engagé à verser 2,5 milliards d'euros d'ici 2022 pour le financement et l'accompagnement de l'entrepreneuriat africain et encourager l'ambition des entrepreneurs, surtout les femmes. Alors, les opportunités, l'Afrique compte plus de 60% des terres érables. Donc, c'est des opportunités d'entreprendre énormes. Plus d'un quart de la population n'a pas accès à l'eau potable. Donc, c'est des opportunités qui sont essentielles. Plus de la moitié de la population n'a pas accès à l'énergie. Un quart de la population souffre de malnutrition, surtout la petite enfance. Donc, c'est plutôt que chiffrer le poids de l'entrepreneuriat dans l'économie, je pense que regarder les opportunités dans lesquelles une entrepreneur peut s'insérer pour contribuer au développement du pays est essentiel et ça nous permet de nous projeter sur le long terme. Il y a d'autres domaines d'intervention qui sont l'éducation, parce que c'est essentiel d'entreprendre que les porteuses de projets soient formées et informées et accompagnées avec une formation en fonction des domaines d'intervention. Donc l'éducation, c'est essentiel. Et la finance aussi, c'est un champ vaste dans lequel très peu d'entrepreneurs s'aventurent, alors que la finance, c'est le poumon de l'économie. Si on ne met pas en place des systèmes de financement, un cadre approprié de financement des projets, les entrepreneurs ne pourront pas rester pérennes avec leurs initiatives. Mes méthodes ne sont pas sexuées. C'est vrai que je me répète, mais j'ai participé à la création d'une chaire sur le genre pour le Burkina Faso, une chaire UNESCO sur le genre. Parce qu'il ne faut pas regarder le genre comme une problématique femme-homme. Je pense que dans toute situation, on peut avoir besoin que de femmes, que d'hommes, ou un mélange des deux. C'est la juste valorisation du capital humain pour réussir l'entreprise créée. Donc, mes méthodes sont vraiment pertinentes par rapport à l'initiative d'entreprendre une activité, de porter un projet sur le long terme. Il est important de mobiliser, comme je l'ai déjà dit, et optimiser les bonnes ressources en se
basant sur ses compétences personnelles. Parce que si on crée une activité dans un domaine qu'on ne maîtrise pas, on est obligé de dépendre des personnes qui ont la compétence. Donc ça réduit déjà le budget, puisqu'il faut allouer un budget à cette ressource-là. Et au-delà du budget, il y a une dépendance de la personne qui a le savoir-faire. Donc ça veut dire qu'on entreprend, mais on ne maîtrise pas son activité. Pour se projeter à long terme sur ce type de projet, ça va être difficile. Donc l'entrepreneur peut-être se retrouvera salarié de sa propre activité au lieu de la porter et d'être la chef d'entreprise. Et donc c'est des écueils à éviter, essentiellement. Effectivement, je confirme que l'État burkinabé est très très impliqué, ou en tout cas s'attache à accompagner les entrepreneurs. L'ambassade du Burkina Faso en France a plusieurs années consécutives pour la commémoration du 8 mars mis en avant cette initiative d'entrepreneuriat des femmes, comment les accompagner, comment informer, comment valoriser cette partie du développement économique du Burkina et de la sous-région. Et d'ailleurs, l'État burkinabé a mis en place plusieurs fonds pour accompagner les femmes entrepreneurs, et j'encourage vivement les femmes entrepreneurs ou qui ont des idées à ne pas hésiter à se rapprocher des ministères dédiés, des ambassades si elles sont à l'étranger, pour se renseigner sur les dispositifs qui existent et comment elles peuvent être accompagnées pour réaliser leurs projets sur le terrain. J'encourage vivement les femmes qui ont des idées, qui ont des initiatives et qui hésitent à ne plus hésiter. Il faut qu'elles osent et qu'elles frappent à toutes les portes. Par exemple, la première dame du Burkina avait participé à une des tables rondes organisées par l'ambassadeur de France à Paris sur l'entrepreneuriat féminin, et elle s'était engagée d'ailleurs à les accompagner au travers d'un forum sur les questions juridiques, parce que c'est vrai que pour monter une structure, il y a toute une problématique administrative et juridique derrière, et la mise en place d'une sorte de forum, de foire à questions pour les accompagner dans cette première étape peut être mise en place et accompagnée par des personnes qui ont la compétence dans le domaine. Et la première dame, qui a une formation de juriste et une expertise dans ce domaine, s'était engagée à les accompagner. D'ailleurs, son expérience dans la chambre de commerce peut être pertinente. Alors, n'hésitez pas à frapper à toutes les portes pour recueillir les informations et les outils qui vont vous accompagner, qui vont les accompagner déjà pour la première phase du projet, que j'appelle la période année -0, c'est-à-dire la période d'idéation du projet avant sa conception et sa mise en œuvre opérationnelle. Le bémol et la remarque que j'ai fait par rapport aux femmes qui entreprennent, c'est que entreprendre, ce n'est pas une question de garantie. Le projet est pertinent s'il peut vivre par lui-même. Et une banque ou un partenaire financier qui accompagne une entrepreneur, la première question, ce n'est pas quelle garantie l'entrepreneur a en termes de titre foncier ou autre, c'est est-ce que le projet est viable? Est-ce que le projet est suffisamment rentable pour créer de la richesse, pour permettre à l'entrepreneur d'avoir son salaire et puis de payer ses charges et récupérer son capital initial. On ne finance pas un projet parce qu'il y a une garantie derrière, et ça c'est une erreur qu'on fait souvent et qui met en péril et en risque aussi les porteurs de projets, parce que si tu donnes comme sûreté ta maison ou ton titre foncier et que ton affaire n'était pas viable au départ, tu risques de perdre et ton affaire et ta résidence principale, ce qui serait dommage. Une femme qui se pose des questions, qui se dit est-ce que j'entreprends ou pas,
Alors je lui dis fonce. Il faut oser, il ne faut pas avoir peur d'échouer. Et si on échoue, on peut se retourner et faire autre chose, redevenir salarié. Et il faut le faire le plus tôt possible dans sa vie professionnelle pour que si ça ne marche pas, on puisse être encore, comme on dit, vendable sur le marché du travail et prendre une activité salariée. Donc si vous pensez avoir une idée pertinente qui est cohérente avec vos compétences, votre expertise et votre réseau de partenaires et de ressources, foncez, n'hésitez pas. L'autre recommandation, il faut s'informer sur tous les dispositifs qui existent, sur les formations que vous pouvez prendre et qui peuvent vous accompagner, et sur les méthodes de financement qui vous coûtent ou qui ne vous coûtent pas. Parce que les 3 premières années, la façon de vous accompagner financièrement n'est pas la même qu'à partir de la 4e, 5e, 7e, 8e année pour vous déployer et prendre votre envol. Droit des femmes ou droit de vie? Alors, c'est un état d'esprit. Pour moi, il faut changer l'état d'esprit, comme on dit en anglais, mindset. Et on va revenir à la problématique de l'éducation. Je pense que c'est un problème d'éducation depuis la toute petite enfance et tout au long de la vie. Donc, il faut qu'on éduque mieux les enfants, les garçons et les filles, que toute la société, que ce soit la famille, l'État, les entreprises, l'entourage, continue à s'éduquer pour ne plus faire des différences entre un homme, une femme, une origine, une taille, une corpulence, etc. C'est vraiment un état d'esprit, comment la société regarde l'un, l'une, l'autre, et c'est ça qu'il faut changer. Et à l'aube du 8 mars, c'est fondamentalement les parents, la société, l'État, l'entreprise. Il faut qu'on éduque et on continue à s'éduquer pour changer nos états d'esprit. Comme toute crise, la pandémie Covid-19 a aggravé la situation de précarité des femmes. À l'aube du 8 mars 2021, mon dernier mot, c'est une sollicitation vis-à-vis des gouvernements, et particulièrement le gouvernement du Burkina Faso, que une enveloppe exceptionnelle soit mise à la disposition de toute femme qui entreprendrait une création d'entreprise permettant de créer au moins 3 emplois, dont son propre emploi, au cours de l'année 2021. Donc une enveloppe exceptionnelle, un appel à projet des femmes pour créer au moins 3 emplois et pour se lancer. Ça permettra peut-être à toutes celles qui ont dû sortir du marché du travail du fait de la crise de retrouver du travail, et celles qui portaient des projets, qui réfléchissaient, de se lancer. Donc une enveloppe exceptionnelle, pourquoi pas. Au-delà de l'enveloppe exceptionnelle, et pour que cet appel à enveloppe exceptionnelle soit entendu et utilisé, c'est vrai que je demande à l'État burkinabé, mais pourquoi pas le secteur privé s'associer à cette enveloppe exceptionnelle à mettre en place. Et encore merci à Faso Diasporama de permettre de mieux connaître le Burkina Faso et les opportunités d'investir et d'entreprendre au Burkina Faso, ainsi que dans la sous-région, sur l'ensemble du continent africain, et avec des partenaires en dehors du continent qui apprendront ainsi à mieux connaître le terrain et à y orienter leurs intérêts d'investir. Ma mère, Bila Justine Tafsava Ilboudo, l'unique femme valeur d'exemple pour moi qui ne sera jamais égalée. Et je pense que nous toutes et tous devrions être inclines et enclins
à être humble devant les femmes. Angelina Jolie, qui est une citoyenne engagée, est capable, par exemple, de porter au niveau du continent africain un projet de santé pour la mère et l'enfant par rapport à l'accès à la santé et aux conditions d'hygiène et de santé. Par exemple, des écoles primaires avec des toilettes aux standards internationaux qui permettent aux enfants et aux jeunes filles de partir à l'école sans avoir peur parce qu'il n'y a pas de toilettes et qu'elles peuvent être en situation inconfortable. Meryl Streep, que j'admire pour sa grande filmographie et son humilité. Au niveau des actrices sur le continent africain ou au Burkinabé, j'ai fait mon mea culpa parce que je ne connais pas suffisamment leur filmographie pour en faire émerger une par rapport à une autre, parce qu'elles sont toutes exceptionnelles et je les admire et je souhaite qu'elles puissent être elles aussi accompagnées avec des moyens et des ressources pour que leur performance s'améliore en technicité et qu'elles puissent se valoriser par rapport à leur pairs au niveau international, parce qu'elles ont autant de qualités, autant de prestance, mais il manque le cadre et les ressources et la visibilité pour qu'elles soient reconnues et connues au niveau international. Mon film préféré, Cry Freedom, de Richard Attenborough, qui est sorti en 1987. Pourquoi ce film? Parce qu'il parle de l'apartheid, qui aujourd'hui encore existe en Afrique du Sud. Et j'invite tous ceux et toutes celles qui peuvent de partir, sillonner toute l'Afrique du Sud pour constater sur le terrain la réalité et aider à ce que cette discrimination, qui est aussi une discrimination, recule et régresse. Toutes les entreprises internationales sont encore implantées en Afrique du Sud parce que c'est une richesse infinie. En Afrique du Sud, il y a une grande richesse. Malheureusement, 96% de la population est noire, discriminée et pratiquement dans la rue et habite dans les townships. Et 5% de toute la richesse de l'Afrique du Sud est aux mains d'une minorité, et pas de l'État, mais d'une minorité privée. Donc ça fait que l'État n'a même pas les moyens d'assister socialement toute la population qui est dans la misère. Allez voir et ensemble, voyons comment on peut avancer. J'ai été très longue, mais Cry Freedom, regardez ces films, il révèle des réalités qui sont encore présentes aujourd'hui en Afrique du Sud. Mon livre préféré, La Banque, de Mark Rock, intéressant à lire et accessible à toute population. Ne pensez pas que c'est un livre très technique. Lisez-le et si vous voulez, on peut en reparler. Alors j'aime bien Rossini, notamment Il Viaggio a Trens, qui me fait voyager. Verdi avec la Traviata qui me fait valser, vibrer avec les trompettes d'Aïda. Michael Jackson, je suis une inconditionnelle de Michael Jackson, qui à sa façon a combattu la discrimination raciale. Maria Callas, qui est le témoin pour toutes les femmes que quel que soit son pouvoir, quel que soit son aura, quelle que soit sa puissance, les souffrances des femmes sont les mêmes. Elle a eu les mêmes souffrances à égalité, comme toute femme au village ou dans une citadine ou une simple étudiante. Donc la souffrance de la femme, ce n'est pas une question de pouvoir ou de moyens. Nous souffrons et c'est une minorité qui ne doit pas continuer à souffrir parce que ce n'est pas normal.
J'aime beaucoup le cuir, le style marin, les talons aiguilles, les barésies avec couture, les robes avec toutes les longueurs, midi, mini, longues, les costumes jupe, pantalon. Couleur préférée, je suis une princesse, donc le blanc pour les talons, qui portera et transformera mes élans en performance économique pour les pays africains et leurs partenaires. J'aime aussi le rouge et le pourpre pour que soient visibles et porteurs d'espoir les efforts de chacune et chacun, surtout les femmes porteuses de projets, pour que ça ait un impact positif sur le continent et le recul de la précarité. Tout naturellement et très humblement, mon odeur, celle de mes enfants et puis de l'homme que j'aime. À peu près 2h15 de route de Ouagadougou. Toutes les capitales du monde si je pouvais. Bon, particulièrement Helsinki et Oslo pour le fonds souverain, qui est une valeur d'exemple pour les pays africains dans la gouvernance et la bonne gestion des matières premières. J'aime aussi Londres, New York pour la dynamique financière, parce que je suis une financière. Donc New York, c'est la capitale du monde pour la finance. Et puis Londres pour la City. J'aime le Cap, Johannesburg. Donc si vous pouvez aller visiter l'Afrique du Sud pour la réalité de terrain, on en a beaucoup parlé pour la capacité d'entreprendre. Bien connaître le terrain, c'est essentiel pour réussir ses investissements. Los Angeles, Miami, le monde entier si je pouvais. Et bien sûr, Ouagadougou et toutes les villes du Burkina et les villes africaines. Quand j'arrive dans une ville africaine, il y a quelque chose, je sens la différence, je sais que je suis chez moi. Tout plat 100% végétal, particulièrement les avocats qui sont bons pour l'articulation, le chou qui clarifie la chaleur et permet aux poumons de s'aérer, donc pour la toux, le rhume, etc. et les maux de gorge, les épinards qui sont préventifs pour le diabète et les problèmes cardiaques d'hypertension artérielle, et tout simplement le haricot qui est riche en carotène, antioxydants. Et le pois chiche, si vous pouvez, ça fait baisser la tension artérielle.